Salut à toi petit Maïmoun, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, je vais t'ouvrir une figurine assez exceptionnelle. Celle-ci est limitée à 200 exemplaires monde. Aujourd'hui on va s'ouvrir une figurine de la série Demon Slayer. C'est pas n'importe quelle figurine, c'est pas n'importe quel personnage. Tu l'as vu dans le titre, je pense aussi. On va s'ouvrir une figurine de Rengoku. C'est tout simplement le nouveau gentil du film qui s'appelle tout simplement Le Train de l'Infini. Écoute, moi à l'heure actuelle j'ai pas regardé le film. Je sais pas si au moment où je sors la vidéo le film est sorti ou alors peut-être que je la sortirai le jour du film. En tout cas je sais qu'au Japon ça a cartonné et que ça annonce du lourd. Si vous avez regardé le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'ai entendu que du positif de ce film. Faut savoir aussi que j'ai acheté ce personnage parce que je le trouve hyper charismatique, le gars est trop stylé. Et vous connaissez mon amour pour Demon Slayer, tu le vois, j'ai deux figurines ici. Et donc c'est pour ça que je me suis permis d'acheter cette figurine. Trêve de blabla, moi je vais te montrer à quoi ressemble le carton. Pour ce qui est du carton, ça donne tout simplement ça. C'est Temple Studio, je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais fait une ouverture du studio en question de Temple Studio. C'était la figurine de Vegeta Blue, je te la fais juste ici. Tu peux également aller la voir. Aujourd'hui, le même studio a fait une figurine sur Demon Slayer Rengoku. J'ai trop hâte, la boîte est assez légère. Je pense que la figurine n'est pas très grande et il me semble qu'elle a des LED. Donc on va tout simplement voir d'où est-ce qu'elle s'illumine, si c'est avec des piles, si c'est avec un câble ou quoi. Pour ce qui est du carton, à l'intérieur du surcarton, ça donne ça les amis. Là tu vois pas mais attends, sur le côté c'est écrit Temple Studio. Attends, ça arrive poto, Temple Studio et... BOOM Rengoku motherfuckers. Regardez-moi ça, c'est hyper badass, je kiffe. Bah au moins là t'aperçois à quoi va ressembler la figurine. Ah oui, au-dessus t'as le logo Demon Slayer. Attends, je sais pas si c'est... Enfin bref, t'as compris, moi je comprends pas le japonais, t'as eu. Comme d'habitude, on a la frigolite et à l'intérieur t'as la figurine. Comme je vous l'ai dit, cette figurine est super légère. Trop bizarre, j'ai même pas l'impression qu'il y a une figurine résine dedans. Regardez. Voilà les potos, on se retrouve sous cet angle-ci, comme ça je peux déposer la figurine juste en fond. On commence avec la base, regardez la figurine est vraiment petite. En bas t'as rien du tout. Ici bah tu vas le remarquer, il y aura un peu de feu. Là il y aura sûrement le train de l'infini avec la figurine qui va se poser au-dessus. Franchement les résines on les voit tout le temps énormissimes et tout. Moi je préfère quand elles sont petites, comme ça déjà elles peuvent rentrer plus facilement dans la collection. Et puis comme ça je trouve que c'est parfait, tu vois, tu peux le prendre en main. Je sais que j'ai une résine qui pèse 15 kg, j'aurais aucun plaisir à la porter, tu vois, genre je souffre. Là au moins je pourrais la tenir en main, c'est super cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plus énorme résine ou petite figurine. Au moins tu sais que tu peux la déplacer n'importe où et que tu peux la kiffer en la prenant en main et en prenant des photos avec. J'ai un peu trop parlé là. Ok les gars, là j'ai sorti plus ou moins la moitié des pièces. Ici on a une autre moitié avec toutes les pièces et à la tête de Rengoku avec d'autres flammes et tout ça. Ici enfin Temple Studio nous a écouté les gars. Ils ont mis un câble. Enfin dans la première vidéo avec le Vegeta ils avaient pas mis de câble. Et du coup ça fait plaisir. T'as encore une fois une pièce comme dans la première vidéo qui te certifie que... Ah bah il y en a 430 au monde. Sur le site où je l'ai acheté, donc sur Anime Collect, ils mettaient qu'il y avait que 200 pièces. Et sur la pièce argentée, ils mettent qu'il y en a 430 mondes. Et que la mienne c'est la 426e. Écoutez, moi je vais sortir toutes les pièces et je vais les monter ici. Dès que je vois le personnage avec sa tête, je vous la montre de plus près. Sinon je fais un petit accéléré pour vous montrer la figurine beaucoup plus rapidement. On a peut-être un tout petit peu chelou. Bon les gars, j'ai terminé de monter la figurine. C'était l'une des figurines les plus longues à monter les gars, c'était chiant, aucune notice, rien du tout. J'ai été voir des vidéos sur YouTube d'ailleurs. Heureusement qu'il y avait 2-3 Thaïlandais ou gars bizarres qui faisaient tout simplement l'ouverture de cette figurine. Je suis un peu déçu. Franchement, je vais être honnête avec vous, hein, c'est pas parce que c'est une résine. Je sais que dans les autres vidéos je disais que tout allait bien, mais là, je suis déçu. Je suis un peu déçu de Temple Studio. Au tout début, la première vidéo, j'avais kiffé. Les pièces étaient nickel, magnifiques et tout. Mais là, je suis déçu. Voilà, je suis déçu, je le dis. Pour monter la figurine, c'est une galère, les gars. Moi, le train, j'ai galéré à le mettre. Je pense que je suis occupé depuis une demi-heure, une heure facile. Je suis en transe et tout, laisse tomber. Le visage du Rengoku n'est pas oufissime. Regardez, le bras, là, se décolle un peu. Le visage n'est pas oufissime. Genre, il n'y a pas... tu vois, il est pas vénère comme ça, tu vois. Il est pas Rengoku, tu vois. Alors qu'il y a d'autres figurines résine de Rengoku qui sont super hypées, tu vois. Enfin, je sais pas, elles sont... T'as compris, tu vois. Il est dans le move et tout, il va attaquer. Alors que celle-ci, elle est assez simple. Comme tu l'aperçois juste ici, j'ai mis une photo de la figurine en question du site sur lequel je l'ai acheté, c'était Anime Collect. Voilà, ils ont teasé ça comme une figurine magnifique. D'ailleurs, je la trouvais super belle en photo. En vrai...
sais pas trop ça. Le train est beau, le sol est beau, le socle aussi, le katana est magnifique aussi. Je suis pas fan du visage du gars, je suis pas fan de ouf là, en tout cas sur cette figurine. Pour ce qui est des pièces, galère les gars, galère. Il n'y a pas de notice, il n'y a rien, c'est une galère. Tu dois chercher, tu dois trouver, au risque de casser des pièces. D'ailleurs, ce que moi j'ai eu la surprise d'avoir 2 casses, notamment sur la cape ici. Je sais pas si tu arrives à le voir d'ici, mais en tout cas il y a du feu sur la droite et sur la gauche. J'ai 2 feux qui sont cassés. Heureusement, entre guillemets, ils mettent de la pâte à fixe, génial, pour peut-être un peu réparer la figurine. Je sais pas, tu payes une figurine 200-300 balles et t'as de la casse, ça fait un peu chier. D'ailleurs, je vais écrire un petit message au gars pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Point positif, pour la pièce, ils ont fait un petit socle. Ça fait plaisir, même si ça coûte quelques centimes. Je suis énervé hein. Donc ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'ils nous ont écouté. Ils ont mis un petit câble pour allumer la figurine. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin. Je vais bientôt te faire des plans de la figurine en question. J'espère que ça te fera kiffer. Bah voilà, ils ont mis un câble, ça fait plaisir. Ça coûte 1 centime, c'est génial. Sinon voilà, la figurine dans l'ensemble est bien. On va pas se mentir, elle est cool. Ça fait plaisir d'avoir un personnage comme ça. Mais pas de notice, donc galère à monter. Il y a des pièces, bah, vous voyez par exemple l'échelle que vous allez voir sûrement sur les plans que vous avez déjà vu. Genre l'échelle, je sais pas où la mettre. On sait pas du tout où la mettre. J'ai regardé plusieurs vidéos comme je vous l'ai dit. À chaque fois les mecs mettent ça à des endroits différents. Donc moi aussi je l'ai mis à un endroit comme ça. Je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, j'achète une résine, je suis un peu déçu. Bon écoute mon poteau, sur ce, je vais te faire quelques plans de la figurine, comme ça tu la vois en détail, d'en dessous, de côté, de face, de tête, de partout. Au début j'avais kiffé, tu vois, le train et tout était stylé, mais voilà, je suis content et un peu déçu à la fois. Écoute, moi je te fais des plans, toi tu me dis en commentaire ce que t'en penses et on se dit à tout de suite poteau. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère quand même que cette figurine vous a fait plaisir et que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette figurine. N'oubliez pas également de lâcher votre plus gros like sur cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Sevan, portez-vous bien et ciao ciao.